Bonjour à tous. En date du 20 avril 2021, le ministre de la Sécurité publique du Canada a annoncé via son compte Twitter que le Canada prolonge les restrictions du voyage jusqu'à nouvel ordre pour les voyageurs internationaux de tous les pays, y compris les États-Unis. Ainsi, dans cette vidéo, je vais répondre à plusieurs questions qui ont été annoncées par le ministre de la Sécurité publique et la ministre de la Santé. Quand les frontières rouvriront? Quelles sont les personnes admissibles à entrer au Canada? Quelles sont les personnes qui sont dispensées de l'obligation de la mise en quarantaine? Qu'en est-il des passeports vaccinaux? Et enfin, je vais nommer la liste ou la nouvelle liste des personnes qui peuvent entrer au Canada. Premièrement, les vols internationaux continuent d'être acceptés par seulement 4 aéroports canadiens: Toronto, Montréal, Vancouver et Calgary. Les voyageurs qui entrent au Canada, qui sont dispensés des restrictions de voyage, doivent présenter un test COVID-19 passé dans les 72 heures. Ils sont tenus également de repasser un autre test à leur arrivée au Canada. Ils doivent se mettre en quarantaine après la réception d'un test passif. Et s'il s'avère que le test est positif, on ne va pas leur permettre de quitter l'hôtel ou les hôtels supervisés par le gouvernement du Canada. Toutefois, plusieurs catégories de personnes ne sont pas soumises à l'obligation de la mise en quarantaine. Les prestataires de services d'urgence, les chauffeurs de camions, certains techniciens ou spécialistes, ceux qui vivent également dans une communauté transfrontalière et ceux qui traversent régulièrement la frontière pour travailler au Canada. Questionné sur la date exacte de la réouverture totale des frontières, la ministre de la Santé a mentionné qu'il surveille plusieurs paramètres différents, y compris la propagation nationale et des territoires à gérer les affaires dans leur propre juridiction, ainsi que la situation internationale l'exige. Pour ce qui est de la question des passeports vaccinaux, le Premier ministre du Canada a mentionné qu'il y a un manque de preuves tangibles pour suggérer si les personnes vaccinées peuvent transmettre ou non le virus à d'autres personnes. Maintenant que tout est expliqué, les frontières demeurent fermées jusqu'au 21 mai 2021. Cependant, plusieurs personnes peuvent entrer au Canada entre-temps. Premièrement,
Les Canadiens et les résidents permanents ainsi que leurs familles immédiates et élargies. Certains travailleurs étrangers temporaires qui sont considérés comme des travailleurs essentiels. Les étudiants internationaux qui fréquentent des établissements dotés d'un plan d'intervention COVID-19. Les personnes protégées et les personnes qui viennent au Canada pour des raisons de compassion. Exemple, être présent pendant les derniers moments de la vie d'un être cher ou apporter un soutien ou des soins à une personne gravement malade. Fournir un soutien médical à une personne qui en a besoin ou alors assister à des funérailles ou à des cérémonies de fin de vie. Les voyageurs compatissants sont tenus également de remplir une demande pour obtenir une libération limitée de la quarantaine avant la fin de la période de 14 jours. Dans tous les cas, les agents ont le dernier mot à autoriser les personnes à entrer ou à ne pas entrer au Canada. Toutes les personnes qui souhaitent entrer au Canada doivent avoir les preuves légaux qui déterminent qu'ils sont soit autorisés à entrer, soit qu'ils sont des travailleurs essentiels, soit qu'ils sont des étudiants inscrits à des établissements dotés d'un plan de prévention COVID-19 ou des preuves pour les cas de compassion. Juste en finissant cette vidéo, le Québec et la France et l'Ontario ont bloqué l'accès frontalier entre les deux provinces, ce qui fait aucune circulation interprovinciale, sauf pour des raisons valables. De plus, tous les habitants de l'Ontario ont reçu l'instruction de rester à la maison, sauf pour les personnes qui travaillent, ils peuvent aller à leur travail, l'achat des besoins essentiels ou pour l'exercice. Bonne chance à toutes et à tous et à la prochaine.